Un jeune homme a voulu rendre visite à sa grande sœur qui vivait en ville parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un bail. Ils regardaient partout dans la maison comme un villageois. Dès qu'ils se sont vus, c'était la joie, et elle sauta sur lui et disparut spirituellement en entrant dans son corps. Or, la grande sœur était dans une période où elle ne devait embrasser personne, à cause des choses dans lesquelles elle s'était mise elle-même juste pour avoir un gain facile. Mais quelle femme audacieuse! Maintenant, elle n'est plus elle-même. Elle fait des incantations sur son frère. Elle est déjà prise par des esprits démoniaques et dit « Mon frère, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le choix. » Puis elle appelle son nom et dit « David, allons-y. David, allons-y. David, allons-y. » Et le frère se lève tout doucement, comme un soulard, et ils prennent la direction de la chambre. Elle vient s'assurer qu'il n'y a personne et que la porte soit bien fermée pour qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Maintenant, le frère est assis par terre, et elle fait des incantations sur sa tête avec une jarre contenant une pâte rouge. Et maintenant, elle dit « Je veux de l'argent. Donne-moi de l'argent. Je veux de l'argent. » Et des billets commencent à sortir de sa bouche. Des billets neufs, comme ceux de la banque, et en quantité. Elle continue encore. « Oh, l'argent. Oui, l'argent. Oh, l'argent. Sors-moi l'argent. Encore, encore, encore. Ce n'est pas suffisant. » En criant. Tout se passait comme si elle était au guichet, mais l'argent sortait réellement. C'était comme si elle était vraiment au guichet. Elle riait. Ah, ah, l'argent. Ah, l'argent. De l'argent. Je veux plus d'argent. Plus, plus, encore. Je veux encore d'argent. Je veux encore d'argent. À force de répéter. Je veux plus d'argent. Encore. Plus, plus d'argent. L'argent s'ajoutait au fur et à mesure. Elle était contente. L'argent sortait toujours. Une belle fille comme ça, qui a vraiment de l'audace de faire une chose pareille. Au lieu de penser à se battre comme toutes les femmes de la rue, elle préfère faire comme les Aladja et dit « J'ai ça. Oui, l'argent, j'aime. » Parce que vraiment, l'argent coulait comme de l'eau, sans aucune souffrance, sans peine. Mais une vie offerte, sans se rendre compte des nombreux dégâts. Sa seule préoccupation, c'était seulement de trouver de l'argent pour être comptée parmi les femmes braves. Or c'était le contraire. Chez toi, tu n'es pas brave, mais audacieuse, entêtée. Sinon, aucune femme ne pourrait le faire. L'argent continuait toujours de sortir, et elle était vraiment contente, hein. Elle dit « Yes, yes, yes. C'est ça ou rien. L'argent ou rien. » Maintenant que l'argent est sorti en quantité suffisante, elle lève la jarre et dit « Merci, mon grand maître. Merci beaucoup pour le service que tu m'as rendu. Je ne savais pas que j'allais avoir une somme aussi importante. Un grand merci à toi. Et crois-moi, je serai toujours là pour te servir. Merci beaucoup pour l'argent. Tu as changé ma situation en une seule seconde. Merci, grand maître. Merci, grand maître. Merci, grand maître. » Et elle rit. Ah, ah. Elle ne savait plus comment le remercier. Et maintenant, elle dit « Mon frère David, je suis vraiment désolé pour ce que je viens de faire. Mais sache que c'est parce que je n'avais pas le choix. J'avais vraiment besoin de quelqu'un pour le faire, et tu étais mon premier visiteur. Que ton âme repose en paix dans cette maison. Que ton âme repose en paix dans cette maison. Que ton âme repose en paix. » Et elle recommence à rire. Ah, 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 ah. Puis elle dépose la jarre, lui met une poudre sur la tête, et il disparaît totalement. Elle a pris peur, mais rien ne l'empêchait de ramasser la somme. Elle est vraiment contente et toute joyeuse. Elle s'est fait plaisir en prenant une voiture, et se rend maintenant au village pour faire la riche. À son arrivée, il y a sa petite sœur qui l'accueille très bien. Oh ouh, mais c'est qui ça? Très belle grande sœur, tu es trop belle, ça fait longtemps. Un grande sœur. Elle répond, oui, toi aussi tu as grandi d'èche. Oh sœurette, et maman? Et la petite lui dit, elle est dans sa chambre. Attends, je vais l'appeler. Elle sera trop contente de te recevoir, Dada. Maman sera fière de toi. Tu es trop belle. Elle est contente d'entendre ça et secoue sa clé en disant à sa sœur qu'elle a aussi une voiture. Elle se serre la main, mais la petite court dans la chambre pour appeler leur mère. Maman, maman, grande sœur est venue.
Toute joyeuse, comme une bonne mère, elle vient sauter sur elle. Parce que les mamans sont toujours heureuses et contentes de voir leurs enfants évoluer dans cette vie. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue. Elle la regarde de la tête aux pieds, se disant intérieurement que sa fille est devenue une grande dame. C'est toi, ça? Non. Merci Seigneur. C'est ma fille, ça. C'est vraiment toi? C'est ma fille. La mère est vraiment en joie. Elle l'embrasse une nouvelle fois, tout ça pour lui dire qu'elle est fière d'elle, qu'elle a été battante pour sortir de la galère. Elle voit déjà que ses prières de chaque matin ont été exaucées. Merci Seigneur. Dieu a aussi fait pour moi, mais en voulant entrer, elle remarque que la chambre n'a pas de porte, et dit « Maman, tu continues de vivre ici comme ça ?» La dame répond « Oui, je n'ai pas les moyens. Que veux-tu que je fasse ?» Elle répond aussitôt « Non, non, c'est pas un problème, maman. On va reprendre toute la construction. On va mettre des carreaux et installer une porte vitrée pour toi. T'inquiète pas, tu seras à l'aise. » La maman était vraiment contente. Elle l'embrasse encore, parce qu'elle entend tout ce qu'une mère rêve toujours d'entendre de la bouche de ses enfants. Aussitôt, elle sort l'argent de la construction, sans hésiter. La dame est étonnée par la somme. La somme, tout simplement, la fait trembler. Parce qu'elle en entend parler, mais elle n'en a jamais vu. Une grosse somme comme ça. Et en plus, on va lui offrir ça? Non. Elle n'a jamais vu ça de toute sa vie. Elle lui offrait l'argent billet par billet, comme si elle était à une cérémonie. La maman sautait de joie, elle dansait, elle criait. Elle éparpillait tout l'argent. La maman commence à ramasser l'argent. Elle lui dit « Maman, ramasse ton argent. Sois heureuse à jamais. Crie de joie. Je suis là pour toi. Cet argent-là, ce n'est rien encore. C'est juste pour te faire plaisir. Demande ce que tu veux à partir d'aujourd'hui. Ta vie a changé, dans mes mains. » Elle ne faisait que jouer à la goriche dans le village. La dame remercie Dieu. « Merci mon Dieu. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, merci beaucoup. » Elle demande à sa mère de danser, et elle continue de lui lancer de l'argent comme si elle était à une cérémonie. Elle sort encore un autre lot d'argent, mais cette fois, la dame ne veut plus qu'elle éparpille. Elle lui arrache ça tout de suite, et commence à ramasser tout ce qui était à terre. La maman avait même commencé à transpirer de partout. Sa fille lui dit que ce n'est pas encore fini, qu'elle ne va pas seulement refaire sa chambre, mais aussi tout le sol, que désormais, elle ne verra plus la terre battue de la cour. Mais l'esprit du frère est déjà là, pour se venger. Elle sursaute. La maman prend peur, mais elle fait semblant, comme si de rien n'était. Le frère crie « Confesse-toi, confesse-toi, confesse-toi ». La maman ne comprend rien. La fille essaie de ne rien entendre, mais elle ne peut aller nulle part. Elle commence à parler, à le supplier tout bas. La maman remarque quelque chose, mais elle fait semblant, elle lui parle normalement. Et soudain, le garçon lui envoie un sort dans l'oreille. Elle commence à tenir sa tête. La maman prend peur. « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi ?» Elle la touche, mais la fille ne veut pas parler. « Ah maman, j'ai mal ici, j'ai mal ici. » Et la maman répond tout de suite. « Nous sommes ici, tu as déjà quoi? Or on était tous en joie ici. Maintenant qu'ils t'ont vu dans ce village, ils veulent déjà te tuer? Ah non. Assieds-toi là, ne tombe pas ma fille. » Mais le frère criait toujours. « Confesse, 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 confesse. » La douleur à l'oreille persiste. La maman met la main sur sa tête. Mais il ne cesse de crier, et il lance encore un sort. La douleur persiste. Elle doit se confesser, ou elle meurt. La maman est prise de panique en voyant ses gestes, ses mouvements. Mais le frère insiste toujours. « Confesse-toi, confesse-toi ». Elle refuse, et il commence à lui donner des gifles invisibles, de loin. La douleur s'intensifie, mais elle ne veut toujours pas se confesser. Elle ne fait que crier. Il la gifle encore, mais la grande sœur refuse de parler. Elle crie seulement. La maman a très peur. Elle ne comprend plus rien à ce qui se passe. « C'est toi-même qui es venu nous voir, tu parlais tout joyeusement.
Mais maintenant tu as quoi, mon enfant? Tu as quoi? Je suis foutu, Owe. Sauvez-moi, s'il vous plaît, ma fille Owu. Mais pourquoi tu cries? Tu as quoi? Les gifles allaient toujours, de loin. Elle veut s'asseoir, mais elle ne peut pas. Le frère se venge, fort, fort, fort. Son corps brûle. Son corps brûlait. Le feu est intense. Son corps brûle. Et maintenant, elle décide enfin de parler. Elle jette sa perruque et tout ce qu'elle a sur la tête, parce qu'elle ne supporte plus. La dame prend peur, ne sachant pas la véritable source de son argent. Elle lui jette son argent et se met à pleurer. Et c'est là qu'elle raconte tout à ses parents. Elle leur avoue que leur fils n'est plus de ce monde. Elle l'a sacrifié pour avoir cet argent. Et après s'être confessé, le garçon disparaît. La maman est perdue, figée. Et le garçon revient, vient voir sa mère, étendue au sol. Mais seule la fille le voyait. Elle est devenue folle comme ça. Elle a perdu la tête. Elle parle seule. Elle rit seule. Elle saute seule. Elle voit tout. Mais plus personne ne peut la comprendre. La vie d'une mère. L'argent est là. Mais elle ne peut plus rien en faire. Elle ne peut plus rien en faire. En plus de ça, elle est devenue folle. Et si elle avait plutôt cherché l'argent à la sueur de son front, rien de tout cela ne serait arrivé. Regardez la vie d'une mère innocente. Ton garçon, sacrifié. Ta fille, devenue folle. Et tout ça, pour de l'argent facile. Les amis, travaillez et mangez à la sueur de votre front. C'est le seul chemin qui honore la vie et respecte l'humain. Est-ce que c'est logique? Vouloir tout de suite, au point de perdre ce qu'on a de plus cher? À force de courir derrière le gain facile, on finit par se détruire soi-même. Et voilà, la belle preuve devant vous. Prenez la leçon dans cette histoire. Méfiez-vous.